أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذه الحصة غادي نشوفوا تمرين حول la fonction linéaire et la fonction affine. Alors, je lis l'exercice. Premièrement, soit f une fonction linéaire telle que f de 1 égale 3. A, déterminer son coefficient, c'est-à-dire A. B, calculer le nombre qui a pour image moins 6. Deuxièmement, soit G, la fonction affine, telle que Gx égale AX plus 1. Calculer A, sachant que G de 2 égale 5. B, calculer G de 1 et G de moins 2. Troisièmement, tracer sur le même repère orthonormé OIJ les courbes de F et de G. Voilà pour l'exercice. Maintenant, on va répondre aux questions. Alors, premièrement, A, on va déterminer le coefficient de cette fonction. Alors, A, je vais agrandir un petit peu. Voilà, je m'excuse pour le retard. Alors, A, on a f de 1 est égal à 3. Et on sait que c'est une fonction linéaire. Donc, f de x, elle est égale à ax. Elle s'écrit de la forme ax. Donc, A, à quoi est égal? On cherche le coefficient A. A est égal à fx sur x. Et on a f de 1 égale 3. Donc A est égal à f de 1 sur 1. Alors, x c'est 1, là. Donc f de 1 sur 1 est égal, f de 1 c'est 3 sur 1 égale à 3. Donc voilà le coefficient de la fonction linéaire. Donc, comment s'écrit f de x? Elle est égale à 3x. Voilà, on a défini f de x. Elle est égale à 3x. Alors, déterminer, calculer le nombre qui a pour image moins 6. B, on va calculer le nombre qui a pour image moins 6. J'écris f de x égale moins 6. Moins 6, c'est l'image. Donc, je cherche x. Alors, x, pour chercher x, j'écris f de x. C'est 3x égale f de x, là, c'est 3x égale moins 6. Je cherche x égale moins 6 sur 3, qui est égal à moins 2. Voilà, j'ai trouvé l'antécédent de moins 6. Le nombre qui a pour image moins 6, c'est moins 2. Alors, deuxième question, soit f la fonction affine telle que g de x égale à x plus 1. On veut chercher a. Alors, calculons a, sachant que g de 2 égale 5. G de 2 égale 5. À quoi est égal g de 2 ici? G de 2 égale a fois 2 plus 1. A fois 2 plus 1 égale à 5. 2a égale plus 1 égale 5. Alors, je cherche A, 2A égale 5 moins 1. 2A égale 4. Je divise par 2, j'obtiens 2A sur 2 égale à 4 sur 2. Je simplifie par 2, il me reste A égale à 2. Donc voilà, j'ai trouvé A. Et comment s'écrit G de x? G de x, c'est 2x plus 1. Voilà, j'ai défini g de x. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question suivante. Calculer g de 1 et g de moins 2. Alors, on calcule P, g de 1
est égal, voilà, on a g de x, c'est 2x plus 1, donc je remplace x par 1. 2 fois 1, voilà, j'ai remplacé x par 1 plus 1. 2 fois 1, c'est 2, plus 1 égale à 3. Donc l'image de 1, c'est 3. Maintenant, je cherche l'image de moins 2. C'est ça, g de moins 2. Alors, g de moins 2 égale à 2 fois moins 2 plus 1 est égal à 2 fois moins 2, c'est moins 4 plus 1, qui est égal à moins 3. Donc voilà, j'ai trouvé les images de 1 et de moins 2. Maintenant, on passe à la question suivante, qui est la troisième question. On va tracer un repère orthonormé sur lequel on va présenter les fonctions f et g, c'est-à-dire on trace les courbes de f et de g. Voilà le repère cartésien qui est orthonormé. Voilà. Alors, je mets l'unité ici 1 et là 1. Ils sont isométriques là, c'est la même longueur. 1, 1, puisqu'il est normé. Maintenant, on va tracer la fonction f. C'est une fonction linéaire. Donc, pour la fonction f, elle passe par O, par l'origine O. Ensuite, je cherche f de 1 égale 3. F de 1, voilà 1, 2 et 3. C'est à peu près. Hein. Voilà, l'image de 1, c'est 3. Je mets un point ici. Maintenant, je trace la droite qui représente la courbe de f. Donc voilà cette droite. Voilà, je peux écrire ici CF, c'est-à-dire la courbe de f. Ah, je peux écrire CF, la courbe de f. Maintenant, je trace la courbe de G. Alors, on a G de 1 égale 3. Voilà le premier point. Ils ont un point commun. Il a un point commun avec celui de la courbe de f. Alors, ensuite, G de moins 2. De moins 2 égale moins 3. Alors, moins 2, moins 1, moins 2. Moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. À peu près, hein? Moins 3. G de moins 2, c'est moins 3. Donc, j'écris, je trace le rectangle ici. Voilà le point. Maintenant, je trace ce point avec l'autre qu'on a trouvé, 1, 3. Alors, je trace et j'obtiens. Voilà. Donc, voilà pour la courbe de f et la courbe de g. Ça, c'est la courbe de g. Donc, ils se rencontrent à ce point-là, qui a pour coordonnées 1, 3. Parce que 1, 3 vérifie les deux fonctions. C'est un point commun. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.